On n'est jamais trop prudent. Voilà, donc bienvenue sur ce sujet. Je vais partager du coup mon écran. Ça serait bien. Voilà, voilà. Hop, les clés énergétiques. On est bien. Hop. Alors, est-ce que vous regardez ça? Oui, et donc je fais présenter. Standard. Voilà, on est bon. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que c'est plein écran? Oui, yes. Donc aujourd'hui, on aborde les 5 clés du succès en tant que femme coach consultante 100% en ligne. Oui, alors je dis 100% en ligne, mais bien évidemment, si toi tu es en train de faire la bifurcation vers le en ligne, eh bien, tu peux transposer, d'accord? Moi, je me souviens quand j'ai passé mon activité en ligne, ça a été un challenge, ça a été un challenge, hein, ouais. Coucou Elodie, coucou Cécilia. Ça a été vraiment un challenge parce que je venais à peine de sortir de 3 années de galère en tant que nutritionniste holistique. Hein. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vais d'ailleurs me présenter un petit peu parce que ce serait pas mal en fait. Euh, à l'origine, en fait, moi, je suis PhD en biologie, c'est-à-dire que je suis docteur en biologie et oui, je devais normalement continuer une carrière dans la recherche et finalement, je me suis retrouvée dans la, la véritable recherche, disons, en laboratoire et c'était un petit peu éloigné de ce que je voulais faire, c'est-à-dire aider concrètement les gens au jour le jour, en fait, quoi. Donc finalement, travailler pour la connaissance, c'était pas forcément ce qui me faisait triper le plus. Donc je me suis reconvertie. Et mon deuxième dada, qui était d'ailleurs à peu près relié à ce que je faisais en recherche, c'était la nutrition, le fait de comprendre son corps. Et puis ce que la biologie m'a enseigné, c'est que chaque personne est différente. Et je ne supportais pas les dogmes nutritionnels qui dataient des années 70 encore en France. On n'avait pas du tout cette mouvance fitness, cette mouvance naturo, enfin ça commençait vraiment à monter évidemment. J'ai l'impression d'être super vieille en disant ça, mais voilà. Ce n'était qu'il y a 8 ou 9 ans, n'est-ce pas? Mais voilà, il y avait ce côté un peu sclérosé. Et puis, je me souvenais aussi que quand moi j'étais enfant, j'avais été au régime depuis que j'avais 12 ans jusqu'à très tard. Hein. J'ai eu une relation très conflictuelle avec la nourriture et donc j'ai appris aussi le relationnel entre émotion et nutrition. Et donc, je me suis dirigée vers ce métier de nutritionniste holistique, qui est en fait un mélange de plein de diplômes différents, pour pouvoir apporter justement cette sérénité, cette connaissance de soi par le corps, la nutrition, les émotions. Donc, et puis d'autres aspects évidemment. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 ans, en fait, littéralement, je l'ai marqué là, hein, c'était la grosse galère parce que ça fait des hauts, des bas. J'ai essayé plein de choses. J'ai même fait du MLM, j'ai fait plein de choses. Franchement, moi, j'ai jamais eu de problème à faire, donc à être dans mon masculin, dans mon yang. Sauf que ça n'avait pas vraiment de sens, en fait. Je courais partout. Je ne voyais pas une pérennité dans tout ça. Je ne voyais pas quelle est la finalité. Et surtout, je ne me voyais pas réellement progresser et faire ça pendant 40 années de ma vie, en fait. Donc, je me suis reconfrontée à un bug qui était que je voulais aider les gens. Concrètement, j'avais quand même des super outils dans les mains, mais il y avait littéralement un truc qui coinçait. Les gens faisaient 2-3 consultations, ils avaient des résultats, mais ils ne revenaient pas. Et donc, du coup, on n'arrivait jamais aux objectifs ou à la fin du programme parce que quoi? L'argent, j'en sais rien, bref, la motivation, etc., etc. Et puis, en faisant une école de coaching en même temps en parallèle, je me rendais compte que la motivation, en fait, c'était un faux problème. Il y avait vraiment des choses qui étaient plus au cœur de ça. Et bon, pour faire une histoire courte, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas tout ça? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Parce qu'a priori, j'ai tout dans les mains, mais eh bien, ce que j'avais besoin de changer à l'époque, c'était justement de structurer mon activité et de me réconcilier avec l'argent, de me réconcilier avec le fait de communiquer sur mon activité, donc le fameux marketing, n'est-ce pas? Pour moi, c'était le grand démon, le marketing et tout. Et donc, j'ai dû me
réapproprier et puis de libérer en fait les conflits que j'avais littéralement avec le côté entrepreneur. Alors, on commence déjà fort, effectivement, si tu ne me connais pas encore. C'est comme ça que je rentre dans le sujet. Donc, note sur ton papier, si tu le souhaites, est-ce que tu as des conflits conscients ou inconscients avec le fait d'être entrepreneur? On peut commencer déjà à la base de la base. OK? Et quand je parle de ça, ça va être, est-ce que pour toi, la communication, ça te donne des boutons? Est-ce que pour toi, structurer ton activité, tu vois même pas de quoi je parle? Ou est-ce que justement, tu as des boutons parce que tu as fait plein de stratégies marketing dans tous les sens, tu t'es hyper formé sur les trucs à la mode, les trucs qui brillent, comme on dit, mais pourtant, c'est pas forcément, les résultats sont pas forcément là. Donc, dis-moi ça en commentaire. Est-ce que tu es plutôt genre débutante et puis tu as quelques années d'expérience, ou est-ce que là, tu es plutôt aguerri et tu as déjà plein d'outils dans les mains, mais ça coince toujours? Voilà, donne-moi ta gradation, puis mets-moi en commentaire ce que tu fais aussi. C'est l'occasion de nous rappeler de tes belles compétences. Vas-y, nous commençons le networking aussi dans cet échange, c'est un très grand plaisir. Et ce qui s'est passé, c'est donc cette structuration m'a permis finalement de me repropulser, et après 3 années de galère, finalement j'ai réussi à construire une activité rentable et surtout très épanouissante, et maintenant je suis carrément en entreprise, et j'ai fait donc ce switch de passage en ligne parce que j'avais envie d'être libre. J'ai passé mon activité en ligne à un moment donné où j'avais envie de pouvoir être libre de mes mouvements. C'est-à-dire que j'adore me balader, j'adore aller chez ma belle famille au Canada, j'adore aller partout en France, même chez ma grand-mère dans le Jura, comme je vous ai écrit sur le post. J'aime pouvoir faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Et si j'ai envie de prolonger mes séjours dans X ou Y région, j'ai envie de pouvoir le faire. Et puis, il y a aussi quelque chose qui m'a pris comme ça, peut-être parce que c'est circonstances, mais je vivais à l'époque quand même dans un 55 mètres carrés en région Île-de-France. Et franchement, au bout d'un moment, je me suis dit, peut-être qu'on peut demander un peu plus, n'est-ce pas? Peut-être qu'on peut demander à l'univers d'avoir la maison que tu souhaites, etc., un peu plus tôt que prévu. Donc, cette envie d'expansion, cette envie de liberté m'a vraiment donné cet élan, et on va voir d'autres clés aujourd'hui pour que vous puissiez vraiment vous réapproprier les choses. Et dans ce développement d'activité, eh bien, finalement, je me suis retrouvée vraiment une véritable passion, et c'est pour ça que maintenant, je me présente en tant que coach de l'empowerment au féminin, redonner la puissance aux femmes, surtout en affaires et business intuitif. Et je suis également maître enseignante en libération et reprogrammation énergétique, et je vais vous faire découvrir cela aujourd'hui, parce que je crois qu'il y a un véritable lien entre notre état d'esprit, entre notre structuration et entre notre énergie. Pour moi, il y a toujours ces 3 composantes qu'on a besoin de concilier, réconcilier, et c'est ce que j'enseigne à mes clientes. Parce que ma mission, c'est vraiment de vous transmettre des clés et des activations au niveau de l'abondance et au niveau de l'épanouissement, pour que vous soyez une femme dirigeante qui vous éclatiez dans votre activité. Parce que ça crée plus de valeur dans le monde. C'est grâce à vous qu'on crée plus de valeur, des valeurs qui reposent vraiment sur de l'humain, et le monde en a littéralement besoin. Okay. Donc ça, c'est ce qui m'anime, c'est vraiment mon dada, et donc je suis ravie de travailler ça avec vous aujourd'hui. Ah, on a une débutante dans la construction d'affaires, le déploiement d'affaires. Très bien, c'est super. Alors, voilà un petit peu ce qu'on va aborder aujourd'hui, comme ça vous avez une structure. Donc encore une fois, prenez de quoi noter. Je vais vous donner plein de pépites, et même dans la façon dont je raconte les histoires, il peut y avoir des petites choses qui vont se débloquer pour toi, donc sois attentive à ce qui se passe. La première chose qu'on va voir, c'est pourquoi c'est le moment parfait de faire passer ton activité en ligne. Bah oui, commençons par la base. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de le faire, et pourquoi c'est même le moment de le faire? 2021 et onwards, d'accord? C'est génial de faire cette activité en ligne. Deuxièmement, on va voir les freins féminins qui freinent ton succès actuellement. Les freins vraiment typiquement féminins qui freinent le succès, et surtout comment y remédier. Étape numéro 3, c'est le cœur du sujet, c'est comment activer les 5 clés énergétiques qui vont te permettre donc de t'épanouir et de prospérer en ligne
en tant que femme. Alors oui, 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 j'insiste sur le fait qu'ici, on est sur une énergie féminine, mais si par hasard ça tombe dans les mains d'un messieurs, eh bien sache que quand je parle d'énergie féminine, je vais vraiment parler de ce flux d'intuition de féminin. On va le détailler un peu plus tard, mais là, elle est vraiment faite pour vous, mesdames, cette présentation, parce que vous allez voir que nous avons un rythme qui est un petit peu différent de ces messieurs, et de le prendre en considération, c'est déjà une clé de réussite. Alors, on est parti. Déjà, pourquoi est-ce que avoir une activité en ligne, c'est genre parfait en ce moment? Donc, au début de cette vidéo, je vous ai dit, bon, bah voilà, on s'est tapé un maxi blackout au niveau de nos réseaux sociaux préférés, n'est-ce pas? Il y a eu peut-être un truc qui s'est passé. Le en ligne englobe tout. D'accord? Le en ligne englobe ceci, c'est-à-dire la consultation en ligne. Ça englobe, oui, les réseaux sociaux, le fait d'utiliser des trucs sur notre smartphone pour pouvoir connecter avec les gens. Ça englobe aussi la liberté de gestion d'agenda et ça englobe aussi le fait d'être littéralement dans la possibilité de vivre sa vie. Pourquoi est-ce que c'est le moment idéal pour ça? Mais parce qu'on n'a jamais été autant connecté de notre vie. Je pense que vous êtes au courant qu'il s'est passé un truc l'année dernière et malgré les dissonances, discordances qui se sont installées dans la population, malgré tout, je pense qu'on est revenu à l'essence pure du contact à distance et c'est pas plus mal, d'accord? Donc maintenant, c'est notre job aussi de maintenir ce rythme-là, de maintenir un contact avec nos proches, avec les gens grâce à Internet. Et puis, c'est aussi à travailler sur notre état d'esprit, sur le fait que finalement, la technologie est vraiment là pour nous servir et non pas pour être esclave d'elle, d'accord? Donc, le fait de se dire, oui, en fait, il y a une véritable accessibilité et qu'il y a de la place pour tout le monde en ligne, déjà ouvre une grande perspective. Consulter en ligne maintenant, c'est s'ouvrir un champ des possibles incroyable parce que c'est un système anti-crise, ok? Si actuellement votre activité est à 100% en présentiel, il peut se passer quelque chose, comme l'ampleur qu'on a eue en 2020, eh bien, vous vous en foutez. Vous pouvez continuer à faire vos consultations, vos activités en ligne. L'exemple que je donne toujours, c'est que à cette époque-là, j'étais en train de finir un contrat en entreprise de yoga, oui, parce que je suis aussi professeure de yoga, et je faisais ça par plaisir au sein d'une entreprise associative, en fait. Et finalement, bah, voilà, il y a eu les premiers confinements, lockdown, tout ce que vous voulez. Et il nous restait quelques cours, et puis je dis, bah, écoutez, franchement, on ne va pas s'arrêter là. Vous avez Internet, qu'est-ce que vous diriez de faire les sessions de yoga sur Zoom? Oh, alors là, c'était génial. Elles ont eu un sourire énorme. Ah, chez vous, c'est trop bien. On ne pensait pas que c'était possible et tout. Bah, écoutez, franchement, ça fait un moment qu'on fait du yoga ensemble. Vous connaissez les mouvements. Je me permettrai de donner des prénoms pour vous corriger les postures, mais a priori, à distance, ça doit pouvoir se faire. Et donc, bah, on a passé tout le contrat à distance et carrément, elles ont voulu renouveler pendant 6 mois un contrat de yoga à distance. Est-ce que vous pensez qu'elles auraient eu l'idée? Non. Donc, c'est à nous, en tant qu'entrepreneuses, d'avoir ce réflexe et cette énergie anti-crise. OK? Et vous pouvez passer littéralement toutes vos activités en ligne. J'en suis réellement convaincue. Il y a très, très peu d'exceptions. Et même s'il y a des exceptions, à vous d'avoir la plasticité et la curiosité, en tout cas, de vous demander comment c'est possible. Et je vous montrerai des exemples, puisque j'ai des clientes qui font même du massage, normalement du massage facial en présentiel, et qui, pendant la crise, ont fait des choses vraiment à distance. Donc vraiment, je pense qu'il y a très, 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 très peu de non-possibilités. Dernier exemple, eh bien, pendant la crise, eh bien, je consultais mon médecin généraliste via la caméra aussi. Donc, voilà, dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il y a une partie de votre activité ne peut pas se mettre en ligne. Et puis, débattons, voyons ce qui est possible. Et puis, peut-être que les copines sur le groupe pourront également vous donner leurs conseils, leurs avis. C'est aussi fait pour ça. Donc, dis-nous ce que tu fais en commentaire. Et puis, voyons ensemble si, justement, tu peux t'inscrire dans ce plan anti-crise.
Le plan anti-crise, c'est aussi se dire, bon, si j'ai minimum 50% de mon activité, on est cool. Si je dois être à 100% en ligne, on est cool aussi. Donc, c'est de pouvoir avoir déjà, dès maintenant, quand tout se passe bien, un plan. Et on va voir ça tout à l'heure. OK ? Liberté également, liberté qu'on a vu, donc liberté de choisir les gens avec qui on travaille. Et moi, c'est ça vraiment que j'apprécie particulièrement avec le travail en ligne, c'est que finalement, on peut travailler avec des gens de tous les horizons. Travailler en ligne, ça veut dire simplement qu'en fait, vous pouvez vous occuper de toute la francophonie. Et si vous parlez une autre langue, imaginez ce qui est possible. Et là, je vous ai mis donc des exemples d'un petit peu de tout le monde entier. C'est ça qui est réellement fun. Et avec des femmes qui, finalement, ont tous cette particularité, c'est de vouloir faire bouger les choses. Et moi, j'adore travailler avec ce genre de personnes. OK ? Donc, s'éclater dans son activité, c'est aussi s'éclater avec ses clients et c'est vraiment se dire, je travaille avec des gens qui ont cette ouverture d'esprit, c'est-à-dire des gens qui ont l'ouverture de l'Internet. Est-ce que vous pensez que finalement, des clients qui ont l'ouverture d'Internet ne sont pas déjà des personnes avec qui c'est un peu plus fluide que quelqu'un qui est verrouillé avec Internet? Donc, tout est une question vraiment voyez, de vibration, de fun. Donc, ce que vous pouvez noter sur votre papier, c'est vous. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir cette liberté d'activité en ligne? D'accord? Qu'est-ce que ça va vous offrir comme énergie, vitalité, liberté, indépendance, etc., etc. Parce que déjà, on vient activer ici une énergie de désir. OK ? L'énergie de désir, c'est l'énergie de la création. C'est l'énergie qui vient de notre bas-ventre, qui vient de notre utérus. Là, c'est « Oh, ça me donne la peps, la joie. » OK ? Donc, prenez quelques instants pour noter ça sur votre carnet. Comment est-ce que moi, émotionnellement et dans mon rationnel à moi, les deux, émotion et rationnel, je vois l'activité en ligne. Notez-moi tout le positif. Et puis, du coup, peut-être que ça va faire émerger aussi des pensées limitantes, d'accord? Sans vous juger, ok? Écoutez votre état d'esprit, parce que mental coquin là-haut, s'il a des peurs, s'il a des trucs qui se disent, c'est pendant ces exercices-là que vous allez vous en rendre compte, ok? C'est quand vous faites des exercices de projection, de désir, de feu sacré, que vous allez pouvoir laisser votre esprit vous dire quels sont ces saboteurs, le coquin, des trucs qui gardent bien dans l'inconscient là, ok? Là, vous allez vous en rendre compte et on va pouvoir nettoyer, d'accord? Ok, oh super, il y a des commentaires. Alors, je fais une petite pause. Je propose des coachings en ligne, en individuel et en groupe. Yes, toi tu es une aguerrie. J'ai commencé comme coach en accompagnant les femmes sur leur mission de vie et aujourd'hui, je me spécialise comme coach en ligne pour les entrepreneuses spirituelles. Ah ah, bienvenue Cécilia, cool, cool, cool. Une passion commune, yes. J'enseigne le tarot comme outil d'éveil de soi et de développement d'intuition. Yes, yes, yes. Ok, donc mettez-moi en commentaire pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'avoir cette liberté et de pouvoir faire donc tous ces shifts de conscience, ces accompagnements en ligne. Qu'est-ce que ça va vous offrir, d'accord? Moi, c'est liberté. Ça, c'était mon truc et c'était genre, je sais pourquoi je me lève le matin, c'est pour pouvoir bouger de cet appartement, gratitude pour l'appartement, mais j'ai envie de la maison, ce qui est chose faite. Merci, merci, merci. C'est de pouvoir donc travailler avec des femmes extraordinaires depuis le monde entier, c'est de pouvoir me dire je ne suis pas enfermée dans ma géolocalisation, je peux m'éclater avec plein de monde. Et du coup, au lieu d'avoir 100 000 personnes autour de moi ou même quelques milliers, si tu es à la campagne, tu peux te dire avec Internet, quelques millions. Ah, est-ce qu'on respire pas mieux? Quelques milliards peut-être même si tu ajoutes l'anglais. Ok? Est-ce qu'on respire pas mieux? Donc, on est vraiment sur une ouverture vers l'abondance, en fait, avec le travail en ligne. Littéralement. OK? Et c'est d'ailleurs ce qui se passe pour mes clientes qui, petit à petit, bon, déjà, souvent, elles viennent me voir pour passer leur activité en ligne, ça, c'est une chose, mais c'est que finalement, s'ouvrir le champ des possibles, c'est la clé primordiale, c'est l'étape zéro, un beau zéro, le vide primordial, le vide créateur, d'accord?
décider que c'est pour soi, décider que c'est essentiel et magnifique dans les deux sens, ok? Eh bien, c'est s'ouvrir déjà des opportunités. Donc, on est déjà dans le centre créateur. Choisir mon temps et mon rythme de travail, avoir du temps pour moi, ma vie perso, faire ce que j'aime. Oh, oui, j'adore. On est vraiment au sommet du pourquoi est-ce qu'on a choisi d'être indépendante finalement. Indépendante en ligne, c'est cerise sur le gâteau. Cela va m'apporter plus de souplesse dans mon emploi du temps, plus de liberté dans l'espace et le temps. Toucher plus de personnes et créer une communauté et aussi plus d'abondance financière avec la diversité des offres en ligne. Carrément. Ok. Donc, j'espère que ça vous inspire aussi, et celles qui nous rejoignent en replay, d'accord, de vraiment enclencher cette énergie de désir. Yes. Plus de joie, motivation, exactement. J'adore. Ok. Parfait. Ok, donc maintenant, on va voir quels sont les freins typiquement féminins qui, eh bien, justement, littéralement, freinent ton succès. Une petite redondance là-dedans, mais c'est vraiment ça. Et avant de démarrer, j'aimerais justement qu'on revienne sur l'énergie féminine et l'énergie masculine, et particulièrement en affaires, d'accord? Je pense que vous savez, je vais mettre la vidéo là. À quel côté la vidéo chez vous? Elle est à droite, bon, c'est bon. Je vais couper pour que vous puissiez lire un peu en haut. Voilà. Donc, je pense que vous savez que l'énergie féminine décrit finalement notre capacité naturelle à avoir accès à notre créativité, notre intuition, à nous poser, à faire de l'introspection, d'accord, et à écouter nos ressentis. Énergie féminine et énergie masculine cohabitent dans chaque être humain. Donc, on peut être un homme et avoir de l'énergie féminine, on peut être une femme et avoir de l'énergie masculine, bien évidemment. D'accord? Donc là, on élargit. C'est du féminin sacré, masculin sacré, plus général. OK? L'énergie masculine, elle, c'est comme je vous disais, plutôt l'énergie de la structuration, de la mise en place, la mise en mouvement, action. OK? C'est l'énergie du faire et c'est également l'énergie de la concrétisation. Donc là, vous commencez à comprendre finalement que on a besoin des deux. OK, on a besoin des deux. Je répète, nous avons besoin des deux. Si tu es une entrepreneuse spirituelle, justement, pose-toi la question, est-ce que tu n'es pas un petit peu trop dans ton yin, un petit peu trop dans ton féminin? Point trop d'infos, c'est comme tout. Hein. Quand on est trop dans son féminin, ici, vous voyez, eh bien, on a tendance à procrastiner parce qu'on tombe dans notre perfectionnite, on tombe dans le « mais est-ce qu'on est sûr que c'est bon pour le machin ?» On tombe trop dans la stratégie, en fait. On stratégifie, on veut être sûr, on veut être prête, on veut être parfaite, Et donc, du coup, le faire est complètement gelé. D'accord? Donc, l'introspection, c'est chouette, la réflexion, c'est très chouette, mais trop, c'est trop. D'accord? Autre point que je vois souvent, c'est la perchitude non concrète. Alors, moi, j'adore la perchitude. Je suis la reine de... On part en cacahuète dans l'univers, ok, mais c'est surtout pour pouvoir mettre en place des choses dans la matière. Et ça, c'est vraiment ce sur quoi j'insiste dans mon académie avec mes clientes, c'est que c'est très bien de faire du développement de mindset, c'est très bien de faire du développement spirituel, mais n'oublions pas d'intégrer et d'implémenter, de mettre en action. Et ce que mes guides me disent très souvent, et je suis vraiment ravie de travailler avec eux, c'est ils me donnent des idées pour pouvoir les implémenter. Ce webinaire, par exemple, a été littéralement canalisé. Okay, j'ai juste demandé, paf, ok, c'est de quoi je dois parler pour donner le meilleur à ma communauté en ce moment et à quelle date et tatati tata soin. Et puis, j'ai pris la dictée. Et le webinaire, je l'ai fait, je l'ai construit, etc. D'accord? Donc, canalisation, implémentation. Canalisation, implémentation. Donc, perchitude, super, mais soyons toujours dans la matière, puisqu'on est là pour vivre dans la matière. Okay, on a choisi l'incarnation pour ça. Trop d'énergie féminine, c'est aussi s'en remettre un petit peu trop à l'extérieur de soi. Oh, ce que j'adore, c'est alors, si ça ne s'est pas produit, peut-être que ça ne devait pas se faire. Oui, somme toute, c'est génial, on prend du recul avec ce genre de phrase, d'accord? Peut-être qu'il y a certaines choses, effectivement, qui ne doivent pas se faire. Et ça, c'est cool. Et j'avais tendance à dire ça aussi moi-même, d'accord, sur c'est peut-être pour ça que du coup ça n'a pas fonctionné et machin truc chouette, c'est que c'était pas aligné. Je commençais en fait inconsciemment
de par cette humilité spirituelle, à remettre à l'extérieur de moi ma propre responsabilité. D'accord? Dans la vie, on a deux choix quand on analyse les choses. Soit on se dit, c'est moi qui suis responsable, et donc c'est moi qui suis créatrice de ma réalité. Soit on se dit, je reste dans le mysticisme, et c'est OK, hein, si vous voulez rester mystique, 100%. Mystique, ça veut dire, je laisse un principe créateur, un principe décisionnel impacter ma vie, décider pour moi ce qui est possible. Je m'en remets à un plan qui me dépasse. Pour moi, la spiritualité concrète, c'est je comprends qu'il y a un plan, je comprends qu'il y a un ordre, une justesse, une balance. Hein, on est dans la nouvelle balance en ce moment. Mais je reste créatrice de ma réalité, je reste décisionnaire de ma réalité, je reste responsable de ma réalité. Et donc, je vais co-créer avec l'univers. Co-créer, là est la clé. Et l'énergie co-création, elle est dans du lâcher-prise, certes, de l'écoute, mais également du « c'est moi qui décide ». Okay. Donc voilà aussi, quand on n'a pas assez d'énergie féminine, eh bien, on manque d'écoute. On manque d'écouter sa guidance. On ne fait pas confiance. On remet en question les trucs qu'on reçoit. D'accord? Ce manque d'écoute, c'est tout ça. Pas assez d'énergie féminine, c'est aussi un non-respect de ces rythmes naturels. Push, push, push. On va y aller, on va y aller, on va y aller. Puis peu importe si on est fatigué, là, il faut le faire. Do it, do it, do it, do it, etc. Et puis, on se dit, bah, les hommes, ils font comme ci, donc bah, je dois faire pareil. Et c'est comme ça qu'on a été éduqués de toute façon. Tu te lèves le matin, tu vas au boulot de 8h à 17h, et puis tu reviens et tatati, et rebelote tous les matins la même journée. On va voir ça juste après. C'est absolument pas cycle féminin, tout ça. Okay, donc, ce n'est pas notre faute, on a été éduqués comme ça, mais on peut du coup réapprendre à le faire. Pas assez d'énergie féminine, c'est aussi un manque de recul ou un manque de confiance. L'énergie féminine nous permet de rassembler, de fluidifier et du coup de voir les choses sur une nouvelle perspective. D'accord ? Le fait de faire ça nous permet donc d'éliminer certaines choses dont on n'a pas besoin et de remettre la confiance sur ce qui est vraiment nous. C'est ça l'alignement, d'accord ? De pouvoir trier, de pouvoir sentir et donc de pouvoir choisir en phase avec nous. Maintenant, l'énergie masculine. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin aussi ? Parce qu'en fait, lorsqu'on a de l'énergie masculine, on va pouvoir donc mettre en place, comme je vous disais, faire des actions. Mais comme toujours, on ne veut pas en avoir trop. Trop d'énergie masculine, c'est du surmenage, c'est souvent des actions qui sont vides de sens, et je plaide coupable parce que je suis plutôt très énergie masculine. Et des fois, ça arrive que je fasse des trucs, et ça n'a, mais alors franchement, aucune essence. En fait, ça tombe flop, d'accord ? Les actions vides de sens, c'est aussi « Ah, mais j'ai entendu un tel dire qu'il fallait faire comme ça, alors je l'ai fait comme ça, sans trop me l'approprier, en fait. » Ah, mais j'ai pris un coach en marketing, et puis, du coup, il m'a dit de faire comme ça, ou voilà, et puis du coup, je l'ai fait, et puis nanana, et puis, ça n'a rien donné. Mets-moi ça en commentaire, mets-moi un petit like, si ça t'est déjà arrivé, ça, de prendre des formations, et puis finalement, de faire un grand plat. Je lève la main. Ça a été mon cas. Et ça n'a rien à voir avec la formation, ça n'a rien à voir avec la stratégie en elle-même. C'est juste que quand on implémente comme ça, vide de sens, ou même dans la peur de mal faire, la peur de manquer quelque chose, la peur de ne pas être assez, ça se ressent. Ça se ressent direct, c'est rédhibitoire. D'accord ? Donc ça, c'est le masculin trop fort. Quand on est dans son masculin un peu trop fort aussi, eh bien, on va se crisper sur toutes nos insécurités. D'accord ? On ne va pas écouter les insécurités, les émotions qui essaient de nous dire quelque chose. D'accord ? Il va venir du coup, cric, 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 cric. Encore plus dans le contrôle, en fait. C'est ça la crispation. On est dans le contrôle, on veut tout régler, on veut tout comprendre, on veut faire ci, ça, comme ça, ta, ta, ta. Et pareil, comme je vous disais, eh bien, on va faire du coup des investissements, mettre en place des actions, eh bien, qui vont combler
cette insécurité. Mais l'insécurité, c'est un sentiment. Il n'y a rien qui peut combler un sentiment d'insécurité si ce n'est de trouver la paix, de libérer ce qui te fait croire que tu es en insécurité et de travailler donc sur ton subconscient et sur ton énergie. Okay, ça, je peux vous dire que je l'ai appris à mes dépens. Donc, c'est pour ça que je vous transmets ça aujourd'hui pour que vous ne fassiez pas la même erreur. Maintenant, pas assez d'énergie masculine, eh bien, on va manquer d'apprentissage par l'expérience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action, le fait de faire certaines choses, nous apprend quand même à réajuster le tir. Toutes les stratégies du monde sur votre papier ne remplaceront pas l'expérience. Et là, c'est là que je me dis, mais je comprends pourquoi j'ai fait un doctorat en biologie. Confronter les idées dans l'expérimentation, je peux vous dire que c'est radical. Parce que la biologie, elle vous envoie péter, d'accord? Il faut avoir de la résilience, il faut refaire, il faut être constant et vraiment confronter l'idée avec l'expérience, d'accord? Pour tirer une conclusion. L'activité professionnelle, c'est la même chose. Rien ne remplace l'expérience. Et vous le savez, puisque pour vous développer en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que ce que vous faites là actuellement, il a bien fallu que vous vous entraîniez, il a bien fallu que vous ayez des cobayes, il a bien fallu que, 3 petits points, d'accord? L'expérimentation, d'accord? Donc, quand vous êtes pris un bâche, et je sais que ça fait mal à l'âme, hein. Quand on s'est pris un bâche, par exemple, on a fait un webinaire et puis ça n'a pas été folie folie, puis du coup on se dit oh le webinaire c'est pas pour moi, voilà, je mets de côté. Quand on a testé des lives et puis qu'il y avait personne qui était là, etc. Et puis du coup on commence à se dire mais est-ce que les chiffres c'est bon, nanani nanana, et on met de côté voilà, parce que ça nous fait du mal. Doucement, calmons le jeu, ok? Apprenons aussi à prendre du recul justement avec ces fers qui n'ont pas donné autant de résultats qu'on voulait. Parce que le plus important là-dedans, ça n'est pas le résultat concret. C'est tout l'apprentissage et la valeur de communicante que tu vas développer au fur et à mesure du temps. Mes premiers lives sur Facebook étaient d'un pourri. Mais d'un pourri, je te raconte pas, c'était l'horreur. J'étais genre, qu'est-ce que je vais dire? J'ai eu le frein du live, la caméra, quoi. Et pourtant, mon coach m'a dit, tu sais, tu veux devenir à l'aise avec les lives, bah, tu fais 30 jours, 30 lives. 30 jours, 30 lives. Mais qu'est-ce que je vais raconter? Mais qu'est-ce que je vais dire? Mais qui va être là? Mais qui va me regarder? Mais qui va me juger? Soin. Bah, au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris plaisir en me disant, moi, c'est pas grave, c'est juste pour m'amuser, pour apprendre. Ok? Donc ça, vous pouvez peut-être le noter quelque part si vous voulez. Une des clés, c'est la clé du fun, la clé de l'apprentissage. Je suis en continuel apprentissage et donc je n'ai pas besoin de craindre le faire. Ok? C'est ce qu'on appelle devenir confortable avec l'inconfort. Parce que quelque part, on sait à l'intérieur de nous, énergie féminine, d'accord? On sait à l'intérieur de nous que c'est ce qui est bon pour notre communauté, c'est ce qui est bon pour notre activité. C'est ce qui est bon pour nous, puisqu'on sert déjà en faisant du contenu gratuit, d'accord? Si je suis là vraiment par plaisir, ça me fait trop kiffer de faire ce contenu gratuit avec vous. Je sais que je vais impacter au moins une vie avec ce contenu. Et si j'impacte au moins une personne aujourd'hui, en replay ou plus tard, grâce à ça, j'ai fait mon job, ok? C'est aussi mon job de coach que d'aider avec mon contenu gratuit. Mon job, ça n'est pas de faire le buzz sur Internet. Mon job, ce n'est pas faire des likes. Mon job, ça n'est pas d'avoir des commentaires ou des je sais pas quoi pour remplir mon ego. Mon job, c'est de changer des vies, de transformer des vies. Et je sais que je le fais déjà par mon contenu gratuit. Ok? Pas assez de masculin, c'est aussi de l'anxiété par l'illusion du non-contrôle. J'explique cela. L'anxiété par l'illusion du non-contrôle. C'est que finalement, quand on n'a pas assez de masculin, on va tout de suite envisager la guerre nucléaire dans notre tête, d'accord? Oh, mais qu'est-ce qui va se passer si ça? Est-ce que je vais avoir des impôts, truc machin? Et puis si je fais ci comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, pas assez de masculin nous empêche de nous dire, attends, en fait, il me manque peut-être des informations dans tout ce bazar-là, ok? Quel genre d'informations est-ce que je peux aller chercher? Très clairement, moi, je flippais
quand je suis passée à la marge de la TVA, d'accord, parce qu'en France, voilà, hein, 33 000 euros, je ne sais plus combien là, par année, la TVA, les 20%, machin, comment ça fonctionne, tout ça, ça m'avait beaucoup, beaucoup stressée, pour pas grand-chose en fait, hein, littéralement. Mais j'avais pas l'information. Et donc, du coup, je m'étais fait un monde. Du moment où je me suis dit, non, mais attends, l'expansion d'entreprise, c'est ça, donc la TVA, les changements de statut, tu prends rendez-vous avec un expert comptable, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Cool, on a un plan. On a un plan, donc on n'a pas besoin de créer de l'anxiété sur un truc qu'on imaginait ne pas pouvoir contrôler. On a toujours la possibilité de contrôler, déjà, ce que l'on pense, et surtout, le plan d'action, l'avenir, d'accord? Et ce sur quoi on n'a pas de possibilité de contrôle, là, on lâche prise, bien évidemment, d'accord? Je ne peux pas prévoir, je n'aurais pas pu prévoir les petits couacs administratifs qui se sont produits à un moment donné vis-à-vis de mon activité, tatati, tatata, c'est arrivé. Mais comme j'avais confiance et que je m'étais entourée d'une équipe aussi, ok, j'ai une équipe d'assistants, d'experts, d'accord, qui sont là pour me donner du conseil, sont là pour me rassurer aussi, d'accord? Je n'ai pas besoin de tout faire toute seule. Donc, je peux lâcher prise sur certaines choses parce que je sais que dans la globalité, j'ai repris cette puissance de responsabilité et de peace. Je contrôle ça. Et tout ce sur quoi je n'ai pas contrôle, de toute façon, hein, ça doit se faire. Ça doit se faire. Donc, il y a un équilibre. Okay. Donc, vous comprenez que finalement, pas assez de masculin, ça entraîne beaucoup de passivité. Et c'est pas parce que tu travailles sur la loi d'attraction, sur tes énergies et sur ton mood hein, de magnétisme que tu vas attirer comme ça en claquant des doigts des clients qui vont t'appeler si tu n'as pas fait un minimum d'action, de structuration, de mise en place. Au bout d'un moment, oui, il peut y avoir de la magie. Ça, c'est clair. Ok. Mais il faut quand même une mise en place de base. Donc, si je dois résumer masculin et féminin, évitons de rejeter l'un ou l'autre. Si en ce moment tu es trop dans ton masculin, team masculin, mets-moi ça en commentaire, eh bien, ramenons un peu d'énergie féminine. Okay. Si par contre tu es vachement dans ton énergie féminine, mais team énergie féminine, et ramène un petit peu d'énergie masculine. Okay. Et moi, je travaille énormément sur mon énergie féminine, tout simplement parce que je suis aussi là pour apporter ça à mes clientes. Okay. Donc, ne t'inquiète pas si tu es en challenge sur quelque chose. Le fait d'avoir ces challenges, de les prendre à bras le corps, à les travailler, à les dépasser, c'est peut-être une bonne clé que tu vas pouvoir apporter à tes propres clients. Notons ça sur le cahier. Oui. Les plus gros challenges de vie que l'on a vécus sont les plus belles choses que l'on peut apporter, les plus belles transformations qu'on peut apporter à nos clients. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le wounded healer, le guérisseur blessé. C'est ce que je vous ai mis en dessous. Soignez votre féminin et votre masculin blessé et vous allez apporter une véritable transformation énergétique, vibratoire à vos clients parce que vous le porterez en vous. C'est génial. Donc, quand vous n'allez pas bien, c'est génial. Littéralement, quand vous n'allez pas bien, analysez, revenez dans le féminin, commencez à comprendre. Vous n'avez rien qui cloche. Vous avez simplement un verrou de résistance à faire péter pour pouvoir être encore plus impactante, encore plus en phase présente pour vos clients. J'adore. Ah, team énergie féminine, cool. Ok. Donc, si je dois résumer, la croissance au féminin, avec l'énergie féminine, c'est de devenir confortable avec l'inconfort. Ça, c'est vrai dans les deux cas. Hein. Ça peut être super inconfortable pour quelqu'un qui est très yang de devoir se poser. Okay. C'est super inconfortable pour moi, à chaque décroissance lunaire, de devoir ralentir. À tel point que des fois, mon corps est obligé de me dire « schlac, fatigue, schlac, t'as mal quelque part », si je n'ai pas prévu un temps de repos en décroissance lunaire. J'ai mis des années à comprendre cela. Okay. Donc, est-ce que par hasard, vous n'êtes pas calé sur le cycle lunaire? Peut-être. Suggestion, d'accord? Chaque décroissance lunaire, c'est facile, décroissance d'énergie. Chaque croissance lunaire, croissance d'énergie, grosso modo. Par contre, ce que je vous ai mis aujourd'hui là, c'est
un peu plus d'écoute et de respect de vos rythmes naturels féminins et donc de votre cycle féminin. D'accord? Alors, si tu n'es plus réglé, d'accord, eh bien, regarde justement les cycles lunaires. Et ça, c'est une masterclass que je vais détailler justement dans mon académie ce mois-ci. Donc, si vous voulez assister à cette masterclass rythme féminin et business, n'hésitez pas à mettre un petit moi masterclass en commentaire et je vous enverrai les informations. Sinon, ça fait partie de mon académie, donc vous retrouverez ça. Et donc, grosso modo, voici les 4 phases que vous voulez regarder. La phase pré-ovulatoire, donc c'est-à-dire juste après les règles, entre les règles et donc l'ovulation. Okay, ça, c'est la phase action, let's go, boum, 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 on a plein d'énergie, on est plein de dynamisme, c'est la phase de croissance, d'accord? Cette phase-là, c'est justement le moment de mettre en place des actions. Donc oui, ça demande peut-être de regarder un petit peu tes cycles et puis à regarder un petit peu ces phases-là, à prendre le coup sur quelques cycles, d'accord? Et puis à adapter. Donc ça, c'est la phase vraiment action, c'est la phase où tu peux y aller, où c'est plus le moment de cogiter, let's go, ok? La phase d'ovulation, qui est sur quelques jours, d'accord? C'est pas juste un jour, d'accord? On est sur à peu près 5-6 jours quand même. C'est 3 jours avant, 3 jours après. C'est la phase de communication. En phase d'ovulation, on est beaucoup plus dans l'allant. Normalement, on est même plus dans sa sensualité. On a envie de créer du lien, forcément, puisqu'on est en train d'ovuler, d'accord? Donc, c'est la phase où justement tu peux libérer ton flot de parole ou même travailler sur ton expression et te lancer dans des petits challenges, justement. Exprime-toi, fais des lives, fais des vidéos, tatati, d'accord? Tout ce qui est dans l'expression. La phase prémenstruelle. Alors là, ça dépend des personnes. Les PMS, c'est pas toujours très, très fun, etc. Mais en fait, la phase prémenstruelle, c'est ce que je vous disais là, c'est la phase de décroissance lunaire. C'est la phase de tout. On se prépare à hiberner, d'accord? C'est là où on a envie de plus de féculents, c'est là où on a envie de faire ce doudounage, on commence à ralentir. Donc, pour le business, c'est génial, cette phase prémenstruelle, parce que c'est la phase d'analyse de ce qui ne fonctionne pas. C'est la phase un petit peu d'élagage et donc de prise de recul. Alors attention, dans ce qui ne fonctionne pas, comme je vous disais tout à l'heure, pas de conclusion hâtive. N'éliminez pas quelque chose qui vous a un petit peu piqué, d'accord? Faites cette analyse sur les derniers 90 jours. 90 jours d'action, et là, vous faites le bilan. Ok? On ne peut pas baser, et ça, c'est la science qui m'a appris ça, on ne peut pas baser un résultat ou faire une conclusion basée sur une seule expérience, ni sur 2, ni sur 3. On base les résultats d'une expérience, d'accord, sur un minimum de 10 résultats. Minimum. Minimum. Donc, il nous faut au moins 90 jours d'action pour faire un bilan sensé. OK? Et c'est là où c'est vachement étonnant et vachement intéressant parce que j'ai une cliente qui avait un gros blocage avec justement le fait de faire des webinaires, des conférences, parce que si, ça. Donc, on a nettoyé le si, ça, d'accord? Et elle me disait, oui, il faut vraiment que... Enfin, j'arrête pas d'y revenir. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait mal de faire ces webinaires, ça me fait mal de faire ces conférences, mais j'y reviens parce que je sens qu'il y a un truc. Donc, ça peut faire mal, c'est frustrant, mais on sent que c'est bon pour soi. Ça, c'est un truc à creuser. Okay, elle sentait qu'il y avait un truc à débloquer. Donc, oui, on a débloqué ce qu'elle avait besoin de débloquer. On a fait les réajustements énergétiques. Elle a remanié son webinaire en mode portes ouvertes pour décrire son programme. Paf, elle a fait des clientes pendant le webinaire et juste après également, elle a rempli son activité. Elle a fait son premier mois à 10 000 comme ça, en fait, tout simplement. Le truc qui lui donnait des boutons est devenu une source d'inspiration et d'ouverture, d'opportunités. Donc, faites confiance à ce que votre corps vous titille à l'intérieur. Ça, c'est le mouvement du ventre, d'accord? Si ça vous met inconfortable, mais vous sentez que c'est bon pour vous, c'est que vous avez juste besoin de faire des réajustements, d'accord? Et libérer certains trucs pour que vous soyez en phase avec ça. Vous le sentez, vous savez que c'est bon pour vous, ça vous titille, c'est inconfortable, mais ça peut devenir confortable au fur et à mesure du temps, d'accord?
si tant est on enlève des blocages qu'on va voir juste après. Et donc la phase de règle, pour finir là-dessus, c'est donc la phase de ressourcement, de recharge des batteries. Donc pendant cette phase de règle, pareil, dure une semaine plus ou moins, c'est le moment où vraiment vous prenez soin de vous. D'accord? Prendre soin de soi, prendre soin de son énergie vous permet d'avoir une coupure, et oui, une coupure chaque mois, c'est OK, qui vous permet du coup de vous donner tout de suite beaucoup plus d'intuition. C'est le moment de faire des méditations, c'est le moment de canaliser, c'est le moment de faire des retraites, c'est le moment de se nourrir avec un féminin puissant pour pouvoir canaliser encore plus de vérité et dépoter dans la phase juste après. Tu as bien compris, phase préovulatoire. C'est là où on vient stratégifier, ok? Et on se dit, ok, donc peut-être que ça, c'est quelque chose que je vais voir juste après. Dès que j'ai fini mes règles, hop, comment je peux transposer ça en plan d'action et let's go. Donc c'est vraiment la phase méga importante de création-créativité. Okay, c'est là où on a toutes les idées pour la phase de communication, etc. Donc n'ayez pas peur de la phase prémenstruelle ou de la phase de règle, elle est tout aussi importante pour votre activité que la phase préovulatoire ou la phase ovulatoire. Ok. Voilà. Est-ce que j'ai des questions à partir de là? On va passer à notre phase d'activation. Je t'enverrai le lien, Cécilia. Yes, avec plaisir. Ok. Alors, les 5 clés du succès en tant que femme. Alors, sachez que j'adore les acronymes. J'adore construire mes programmes, mes activations autour d'acronymes. Et donc, le femme m'a paru comme une évidence. Ok. Ça m'a beaucoup amusé d'ailleurs quand mes guides m'ont fait télécharger ce truc-là, parce que je me suis dit, tiens, ils sont aussi marrants que moi, mais c'est normal, on ne s'est pas trouvé pour rien, d'accord? Donc, le femme, c'est d'activer en soi les énergies de foi, de conviction, de foi en soi, de foi en son futur, de foi qu'on peut créer des résultats. La foi, pour moi, c'est encore plus haut que la confiance. C'est de savoir, sans savoir pourquoi, ça va le faire. Ok? L'énergie de la foi, c'est littéralement ce que j'ai dû activer après ces 3 années de galère où je ne vivais plus de mon activité, où je me suis questionnée sur est-ce que je retourne dans un job salarial, parce qu'après tout, merde, tu peux reprendre un boulot sans problème. Là, qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ton truc de business, hein? Oui, je m'engueule un petit peu tout seul. Ok? Et non, 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 j'ai fait non, Chizou, c'est réellement ce que tu veux faire, donc tu vas prendre sur toi. Et à cette époque-là, j'ai même repris un mi-temps en tant qu'hôtesse d'accueil, d'accord, pour pouvoir financer mes formations. Cette même époque-là, alors que j'avais pas l'argent, littéralement, j'ai investi 5 400 € dans mon activité, d'accord? C'était le plus gros investissement que j'ai fait pour pouvoir restructurer, rechallenger mon mindset, libérer des blessures profondes pour ce business, cette expansion que je souhaitais. Ça a demandé de la foi, mais la foi, je l'avais parce que je savais que j'offrais des résultats à mes clients. Je savais que je pouvais compiler tout ce que je faisais en quelque chose de cohérent, de puissant, de beau, de très haute valeur pour mes clients. Je savais ce pressentiment, je le savais. C'est ça la foi. C'est pas juste spirituel. C'est vraiment déjà commencer par soi. Se donner à soi ce cadeau de conviction. OK? Donc, est-ce que vous avez cette foi, cette confiance, cette conviction que vous êtes là dans ce métier pas pour rien? Il y a un truc, ça vous prend les tripes. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec le travail sur la liberté. C'est pourquoi le travail en ligne. Est-ce que vous avez foi aussi que ce travail en ligne, cette expansion de votre activité en ligne peut vous donner l'énergie, la puissance, la sérénité aussi, de revenus plus fluides, de prédictibilité dans votre business? Oui, on veut parler de prédictibilité dans le business, parce qu'après tout, il y a plus de monde, plus de possibilités, d'accord? Si vous vous mettez en plus à faire de l'accompagnement haut de gamme,
vous allez pouvoir créer de la prédictibilité. J'ai même une amie entrepreneuse qui me dit, moi, je préfère même quand mes clientes me payent en plusieurs fois parce que comme ça, je suis tranquille. J'ai un montant qui tombe tous les mois et puis je suis très contente quand finalement j'ai 1000 euros qui tombent comme ça, là, 3 ou 4 mois d'affilée. Moi, je préfère que les gens me payent en plusieurs fois. Ah, trop cool. Bah oui, parce qu'elle fait du coaching haut de gamme, parce qu'au final, elle a réparti tout ça et puis bah, elle est tranquille pour 3 4 mois. Prédictibilité. C'est ça aussi, la structuration d'affaires. C'est de trouver cette prédictibilité. Il ne faut pas se dire, ah, bon, bah, je dois faire combien de clients à 60 euros, tatati, mes petits calculs, machin. Et puis alors là, si j'en ai un qui manque, ah, mon Dieu, je suis en dessous du seuil de pauvreté, voilà, je ne gagne même pas le SMIC, nanana, nanana. Non, créons de la prédictibilité pour entretenir notre foi. Okay. Donc, foi en nous, foi en notre business, et puis foi en nos clients également. Foi que grâce à nous, les clients peuvent se déployer. Okay. Énergie. Le E de femme, c'est énergie. Avoir la motivation, l'énergie, le bagou, entretenir son énergie. Et c'est pour ça que je vous ai parlé des cycles féminins. J'espère que ça vous a déjà intrigué, impulsé et donné des idées. C'est qu'en ayant contact avec ces cycles féminins et peut-être ces cycles lunaires, d'accord? Surtout si tu n'as plus de cycle féminin, regarde les cycles lunaires. Et moi, j'ai les deux, c'est génial. Mais ce que j'aime bien, c'est quand on arrive sur certaines lunes, tu vois, une lune rouge, par exemple, une pleine lune avec ses règles, ça enclenche de l'abondance, tu ne sais pas d'où ça sort, c'est juste génial. Bref, je vous confère la masterclass que je vais faire là-dessus. Donc l'énergie, c'est ça, c'est d'écouter ces cycles, les respecter et puis les entretenir. Parce qu'on est donc des femmes qui travaillons sur une énergie de 28 à 30 jours et pas sur un cycle circadien comme les hommes. Les hommes sont sur une énergie solaire. Matin, midi, soir, nuit. Matin, midi, soir, nuit. Matin, midi, soir, nuit. Ah, on est bien dans la roue du hamster, là. Mais c'est normal, c'est comme ça qu'il fonctionne. Nous, on est sur un cycle lunaire. Croissance, pic, décroissance, down. OK? Ça va t'aider justement à gérer ton énergie sur du long terme, à pouvoir être sprinteuse à des moments donnés et puis à te calmer. Parce que tout ça, c'est une histoire de marathonienne en fait, hein. Littéralement, on est là pour durer sur la longueur. Donc, out les burn-out du thérapeute. L'énergie, c'est super important. Et l'énergie, c'est également la vibration que vous dégagez, d'accord? C'est tout ce qui se passe dans le non-dit, dans le non-verbal. C'est des choses qui se ressentent de manière imperceptible. C'est le fameux phénomène où on rentre dans une pièce et puis on sait tout de suite avec qui on pourrait bien s'entendre, avec qui on pourrait moins bien s'entendre. Non pas juste par leur faciès, hein, vraiment par l'énergie qui dégage. Faites exercice quand vous allez dans une fête la prochaine fois et dites-moi si vous ressentez cette énergie-là. D'accord. Le premier M, ensuite, c'est l'argent. Money, money, money. Et c'est surtout de guérir sa relation avec l'argent. Et ça, on travaille, mais alors tout le temps dans l'académie. J'adore travailler sur les notions d'argent parce qu'en fait, comme c'est à la racine, littéralement, hein, les peurs d'argent, c'est à la racine, ça fait remonter tout le bullshit que nous raconte notre cerveau. Donc, quand on travaille sur l'argent, en fait, on est en train de dénouer tout ce qui se passe au niveau du subconscient et on choisit ensuite de comment est-ce qu'on veut réellement se positionner vis-à-vis de l'argent. Et j'ai eu une discussion assez intéressante hier parce que je me suis dit, c'est vrai que je parle souvent du haut de gamme, je parle souvent de créer des programmes à 2000 ou 3000 euros, etc. Mais et si on se sentait bien avec un programme à 500 et 1000 euros, en fait? Pour commencer, déjà pour commencer, ce serait cool. Moi, je peux vous dire, je n'ai pas commencé à vendre des programmes à 2000 euros tout de suite. Hein. C'était maximum 997. 997, il est resté. D'accord. Et j'ai fait quelques ventes comme ça à 997 pour pouvoir me dire, bon, c'est bon là. Vu la valeur que j'offre, je peux maintenant augmenter petit à petit. OK? Donc, tout est une question de valeur perçue et surtout comment est-ce que nous, on résonne avec l'argent. Donc, je fais beaucoup de déblocage énergétique avec l'argent parce que si on ne se sent pas capable de recevoir l'argent, ça va rester à l'extérieur de nous, ça c'est clair, d'accord? Il y a une très grande différence entre la Chizu qui vendait des programmes à 997 et la Chizu qui vend des programmes à 5000 euros maintenant, d'accord? C'est complètement différent.
Deuxième M, c'est magnétisme. Développer son magnétisme naturel, c'est-à-dire finalement la confiance que l'on a en ses offres, en ce que l'on offre. D'accord? Donc là, on a tout un travail sur la valeur de ce que l'on offre et puis surtout, à quel point est-ce qu'on le porte. Okay? Même chose que l'on vient de dire tout à l'heure, l'énergie d'une valeur à 100 000 euros n'est pas tout à fait la même énergie qu'une valeur à 500 euros. Pas tout à fait, d'accord? Alors attention, je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que votre valeur personnelle en tant que femme, en tant qu'être humain, va changer. Je ne dis pas ça. Simplement, l'énergie de la valeur de vos services, elle va changer. On ne propose pas de la même façon un programme à 500 euros à 5 000. Je pense que vous vous en doutez, d'accord? Mais juste pour vous rappeler de cette notion entre argent, valeur, tout ça, je parle de valeur de service, pas de valeur d'être humain. Pas du tout. Donc, peut-être qu'on peut nettoyer ça aujourd'hui, notez-le sur votre cahier. Est-ce que je me juge à la valeur monétaire de mon entreprise? Est-ce que je suis en train de faire un amalgame entre l'estime que je me porte et la rentabilité, le bon fonctionnement de mon entreprise? Exemple très concret, avec Latoya, que vous avez vu en témoignage au début de cette présentation. Latoya, en fait, elle gagnait déjà 10 000 $ par mois et en fait, elle s'est aperçue de plusieurs choses. C'est qu'elle n'arrivait plus à vibrer l'énergie du fun et du désir avec l'argent, ce qui est tout à fait normal. Donc, on a travaillé là-dessus, tout ce que ça pouvait aider et contribuer. Et en fait, elle s'est aperçue aussi que quand elle a reçu ses premiers 10 000 $, bah, ça ne l'a pas fait triper, en fait. Énergétiquement, c'était vide. D'accord? Donc, ce qu'on a fait, c'est on est venu libérer beaucoup de blocages au niveau de la rentrée d'argent, le fait de garder l'argent, la sécurité au niveau de l'argent, patati patata, pas mal de choses. Et du coup, aussi, sa capacité à recevoir 20 000, 30 000, 40 000 $. Et elle s'est aperçue en travaillant là-dessus que, en fait, comme elle avait peur de recevoir beaucoup d'argent parce que ça allait demander beaucoup de travail et d'autres choses, d'autres responsabilités, encore une fois, c'était inconscient, hein, elle avait éteint son magnétisme naturel pour pouvoir être moins visible et donc faire moins de clients. Donc, son chiffre d'affaires n'arrêtait pas de monter et descendre. Et surtout, il ne voulait pas dépasser 10 000 $. On a débloqué ça dans les semaines qui ont suivi. Premier mois à 20 000, bam, bam, bam. Donc, c'est pour vous dire à quel point tout est lié. L'énergie de la femme, c'est tout ça. Et tout est lié puisque toutes ces clés-là, une fois qu'elles sont bien débloquées, elles vont pouvoir vous étendre, vous permettre de vous élever, de vous expanser. Et dans le mot expansion, le dernier E, là, il y a aussi d'autres freins qui sont justement à la croissance d'activité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les passages de auto-entrepreneur à entreprise, ça m'a un petit peu stressée, par exemple. Okay, et je sais que ça peut stresser d'autres personnes. Et c'est OK. D'accord? Certaines personnes ont déjà choisi un statut non auto-entrepreneur, donc ça ne vous concerne pas, évidemment, mais il y a plein de choses comme ça liées à l'expansion de chiffre d'affaires qu'on ne suspecte pas et qu'on a besoin simplement d'apaiser, nettoyer, couper. OK? Est-ce que ça vous parle? Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que ça vous parle? Parce que nous, ce qu'on va aujourd'hui activer ensemble, c'est la première clé, c'est l'énergie de la foi. Parce que sinon, ce webinaire durait des heures, d'accord? On est déjà avec un certain horaire là. Donc, on va faire ensemble la clé de la foi. Et si vous voulez faire la clé de l'énergie, la clé de l'argent, la clé de l'humanitisme, la clé d'expansion, je vous mettrai le lien vers mon académie ou directement travailler avec moi avec grand plaisir. Je serai ravie de vous mentorer en one-one. J'ai encore 2 places pour ce mois-ci. Donc, je vous mettrai ça en commentaire. Ça me parle totalement, j'ai exactement besoin de ça. Oh, mais c'est génial, c'est génial. Très bien. Alors, activons l'énergie de la foi. Déjà, la foi, elle commence par « je crois que c'est possible pour moi ». Okay? Est-ce qu'on peut affirmer ça à voix haute? Tu peux l'écrire aussi.
je crois que c'est possible pour moi aussi. Parce que je commence déjà à entendre vos petits ciboulots, d'accord? Oui, Chizou, c'est bien, tu nous parles de un tel, et puis machin, et puis toi, t'es docteur en bio, et puis t'es coach en business, donc c'est facile pour toi. Non, 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 non. Calmos les chevaux, là, d'accord? Là, je vous présente 6 autres de mes clientes. Vous pourrez retrouver les témoignages en vidéo, évidemment, de tous les horizons, d'accord? Quelqu'un qui est donc experte en beauté naturelle, qui révèle la beauté naturelle des femmes, coach en Reiki, en énergétique, ok? Relations humaines, relations amoureuses, Feng Shui, tarot, mindset, etc., d'accord? Donc, c'est possible pour vous. C'est possible pour vous. C'est possible pour moi. Et le mantra qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à travailler sur moi, c'est j'ai tout ce qu'il faut en moi pour créer les résultats que je souhaite. Tu peux remplacer les résultats que je souhaite par X milliers d'euros, X clients, etc. D'accord? J'ai tout ce qu'il faut en moi pour créer les résultats que je souhaite. Écris-le en gros, en gras. D'accord? Et là, avec ton autorisation, je vais commencer déjà à faire des téléchargements. Connexion maintenant, merci, merci, merci. Des téléchargements pour que tu puisses intégrer la vibration également, que tu peux être toi et 100% toi, et c'est tout à fait sécuritaire. C'est tout à fait possible. Tu es en sécurité en étant 100% toi. J'essaie de le dire de différentes façons. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que souvent, on développe sa spiritualité, on développe des compétences qui sont de plus en plus visibles et un peu hors normes, j'ai envie de dire. D'accord? Donc, il va falloir que je me montre avec ma spiritualité. Il va falloir que je montre du jour au lendemain. J'étais ingénieur et puis maintenant je suis en train de tirer des cartes. Ou alors, je suis en train de faire de la méditation pleine conscience alors que la veille j'étais, je sais pas, chargée industrielle dans je sais pas quoi. Ok, on s'en fout. On s'en fout. Vous êtes là pour guider, apporter du bien-être aux personnes qui sont prêtes à recevoir votre message. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut renvoyer dans la lumière le regard des autres? D'accord? Vous pouvez affirmer maintenant, je me détache, je me détache, je me détache du regard des autres. Je suis là et présente pour mes clients d'âme. Je suis là et présente pour les personnes qui ont envie, qui ont besoin de mon message. OK? On va venir fermer des petits codes d'invisibilité là. OK? Pour que vous vous sentiez bien. Et on va télécharger maintenant des codes de visibilité. Je suis en sécurité en étant visible. Je peux me présenter tel que je suis. Je sais présenter ce que je fais. Faire un bon petit soin au niveau du chakra-gorge. D'accord? Évidemment, vous pouvez demander à ne pas recevoir ce soin. C'est OK. Et puis, mettez-moi en commentaire quand vous commencez à sentir quelque chose, d'accord? Pas quand vous ne le sentez pas, mettez-moi juste en commentaire. Ah non, je commence à sentir des petites choses, c'est sympa. OK? Et on vient réécrire, donc je peux exprimer ma vérité. Très bien. OK, on va venir dans le plexus solaire maintenant. Respirez bien. Plexus solaire pour réactiver donc l'énergie de la foi, du possible. Je sais que c'est possible pour moi. Je sais, je le mérite, je peux le faire. Et je peux faire mes objectifs, d'accord? Pour venir vous tapoter ici sous la clavicule si besoin, sur le thymus, là, tac, 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 tac. C'est mes objectifs, c'est moi qui le désire, c'est pas quelqu'un d'autre qui décide de mes objectifs. C'est parce qu'un tel m'a dit que je dois faire ça, d'accord? On reprend sa puissance personnelle. Vous choisissez ce que vous désirez. On va aussi télécharger des codes de je le mérite. Ok, vous pouvez réaffirmer ça à voix haute également. Je mérite, je mérite, je mérite. On va désactiver certains codes de
C'est une sorte d'autocensure et de rester petit. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut nettoyer je dois rester petit aussi? Ok. See what they are home. See what I am. Oh, petite précision aussi. J'utilise actuellement des langages de lumière. Je fais beaucoup de gestes comme ça. Ne cherchez pas à interpréter ce que je dis, ça n'a réellement aucun sens humain, d'accord? Ce n'est pas du verbe classique. Donc lâchez prise là-dessus. Vous n'avez pas besoin d'entendre ce que je dis non plus. Je suis beaucoup dans le chuchurement. Donc lâchez prise de ça. Ok. Say sweet. On a beaucoup de liens entre sacré, chakra sacré et plexus solaire. Hein. Ici, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Ah, alors, depuis quand est-ce que c'est installé? Ouais, il y en a, ça remonte à très, très loin. Donc, respirez bien. Ah, je vais demander à vos guides. Combien? Ok. De nettoyer ça sur tous les plans, sur les incarnations, jusqu'à première incarnation. Pour que vous puissiez avoir foi en vous-même. Sentir que vous méritez cela. Que vous méritez, que vous méritez, que vous méritez. Ok. Et si là, ça fait remonter justement des pensées que ça n'est pas accessible pour vous, c'est pas ce que vous êtes, je suis pas assez dans l'humilité si je veux ça. Ok. Faites remonter et demandez à libérer ça dans la lumière. Vous pouvez imaginer que à chaque inspire, vous faites remonter, à chaque expire, vous renvoyez ça dans la lumière. On va demander à l'archange Michael ou à tous vos guides à vous de libération, coupure, transmutation de venir et de venir emporter ça. C'est bon, on a fini avec tout ça. Là, le jouet petit, terminé. Ok, allez, on enlève le jouet petit. On mérite. On mérite de faire tout ça. On mérite de le faire comme on l'entend. On mérite, on mérite, on mérite. Inspirez, expirez. Et que diriez-vous de terminer avec de l'activation de joie, de fun, de bonheur, le bonheur d'être là, le bonheur de s'occuper de soi. D'ailleurs, dites-vous merci d'être là et de faire ces réajustements énergétiques. Le bonheur d'être dans sa mission de vie, dans son activité, d'être sur son chemin. Ce bonheur-là, tu vois, c'est vraiment lié à la conviction que si j'ai choisi ça, c'est pas par hasard, ok? Donc, on va réactiver des codes de joie, de peps. Et Siri, Anani, Veteya, Shay. La Seya, Nasiya, Tishia, Queta, Maria, Nidia, Detai. Si, a Queta, Sina, da Chuchu, Mamma, Tessana. J'adore les codes de l'IRA, c'est très, très joueur. Ok, je vois fun, fluidité. Cool, cool, cool. Oh. Ok, réancrez-vous bien, inspirez, expirez. Merci, merci, merci. Merci à Bogi, Naomi. On peut finir. Parfait. Comment vous sentez-vous? Petite activation sympathique. Buvez beaucoup d'eau. Il se peut que pour certaines, ça donne un petit peu mal à la tête. C'est OK. Libérez, libérez, demandez à libérer. Vous pouvez même demander qu'est-ce qui me prend la tête et donc libérez ça. Mais buvez beaucoup d'eau. Et dites-moi, comment est-ce que vous vous sentez? Ça te parle aussi, ma belle? Dites-moi ça en commentaire. Je serais ravie d'avoir du coup vos retours. Ah.
que vous vous sentez plus ancré? Autre chose. Petit résumé de cette présentation. OK. L'idée ici est donc de pouvoir réactiver ces 5 clés énergétiques. D'accord? Donc, vous pouvez le faire avec ce que vous connaissez déjà. D'accord? Réactiver la clé de la foi, la clé de l'énergie maintenue, soutenue, la clé de la guérison avec l'argent, d'une relation saine avec l'argent, la clé du magnétisme, de fait d'attirer ses clients pour qui on est, pour ce qu'on vibre, pour ce qui est possible de faire ensemble. OK? Et la clé de l'expansion. Voyez un peu tout ça. Yes. Voilà, donc pas beaucoup d'eau. Yes, exactement. Beaucoup de libération. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Yes. Une fois que les clés sont activées énergétiquement, et puis ça vient aussi de plus en plus facile, de plus en plus fluide. Plus on travaille avec les énergies, plus on apprend à reprogrammer son subconscient, plus tout ça, c'est très, très fluide, très, 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 très léger. Et ça vous permet donc d'être plus aligné, plus confiante et donc plus épanouie parce que vous savez que c'est le bon chemin pour vous. D'accord? Et ça enclenche aussi abondance et cette sensation qu'on est inarrêtable, en fait. OK, il peut y avoir des trucs qui arrivent. On n'est pas non plus dans le monde des bisounours, d'accord? Évidemment. Mais au moins, on a cette énergie de résilience, de ça ne veut rien dire de moi, ça ne veut pas dire que je vais échouer ou autre chose. Ça veut simplement dire que je peux relever ce challenge et avancer. Et du coup, plus on est rayonnante, plus on a cette énergie de je peux y arriver, plus ça enclenche un cycle positif et donc ça attire des clients vers vous. Okay? Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce rééquilibrage yin-yang, cette activation de la clé de la foi en soi, la foi pour son chemin, la foi que l'on peut aider ses clients. Et je serais ravie de discuter avec vous si vous voulez aller plus loin. D'accord? Vous avez le lien de mon site internet. Vous pouvez découvrir également les témoignages de mes clientes sur radiantladyboss.fr. Et si vous sentez que vous êtes prête à passer un cap, d'accord? Que là, c'est votre année, que justement cette énergie de conviction, vous voulez la cultiver, que vous voulez installer cette activité 100% en ligne, ou en tout cas à minimum 50% en ligne pour être libre, pour être rentable, voire même pour être prospère et vous éclater dans votre affaire, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou en tout cas à prendre rendez-vous avec moi. On déterminera quel est le meilleur plan pour vous et surtout pendant ce rendez-vous qui est 100% offert, hein, je vous dirai quels sont les plus gros freins à l'abondance que vous avez actuellement et du coup, quel serait le meilleur plan, programme pour vous. D'accord? Donc, ce rendez-vous, il dure 30 à 45 minutes. On fait un état des lieux complet. On regarde ce qui coince. On regarde ce que vous voulez faire, quel est le champ des possibles à faire, quelles sont les étapes pour y arriver. Et let's go! On est parti. On crée cette abondance pour vous. OK? Donc, prenez bien soin de vous. À tout de suite pour celles qui veulent prendre rendez-vous avec moi. Encore une fois, je vous rappelle, il me reste deux places pour un mentorat one-one encore ce mois-ci. Sinon, bienvenue sur mon académie avec les coachings de groupe qui dépotent chaque lundi midi. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour un café entrepreneuse. Ciao, ciao, prenez soin de vous.